Bonjour à tous, donc nous sommes au bord de l'eau avec mon amie Cosmine et on va vous montrer le montage que nous utilisons. Donc pour commencer, nous utilisons de la tresse de Caperlan de 13,60 kg. Voilà, donc je vais vous montrer le baling. Alors, pour commencer, nous faisons une petite boucle comme ceci. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais couper l'extrément. Voilà, donc ça donne ça. Ensuite, je vais écher un frolic. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des frolics à la viande. Donc voilà, donc je vais le passer sur mon aiguille. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais le passer mon aiguille dans la boucle que j'ai fait. Comme ceci. Refermer. Voilà, comme ça. Et je vais tout simplement faire glisser, comme ceci, délicatement pour ne pas le casser, mon frolic. Voilà, en laissant un petit peu de place pour venir mettre mes stop bouillettes. Je prends la pince. Voilà, donc je vais passer mon stop bouillette dans la boucle, comme ceci, et venir tirer délicatement de façon à ce que vous voyez bien, ça bloque bien. Et c'est très discret comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui tient très bien. Donc après, je vais choisir la longueur à peu près de mon baling. Donc je vais mettre voilà, comme ceci une trentaine de centimètres. Je coupe. Voilà. Ensuite, donc, je vais venir faire passer des hameçons. Donc c'est des hameçons numéro 4. Voilà. Avec un œillet. Donc je fais passer mon fil par l'intérieur de l'hameçon, très important. Voilà. Comme ceci. Je le fais glisser jusqu'à mon frolic et je choisis la distance. Donc voilà, à peu près ça. Ensuite, je vais venir bloquer et faire des tours sur mon hameçon, comme ceci, environ 1 cm. Voilà. Ensuite, je vais venir tenir et passer cette fois l'hameçon, mais de l'extérieur. Le fil de l'extérieur de l'hameçon. Voilà, comme ça. Je tire bien. Et voilà, comme vous pouvez voir, c'est un baling très simple et avec un beau frolic qui marche très bien. Donc là, il est à peu près, on va dire, 9h30. Donc ça commence, le soleil, ça fait un petit moment qu'il est debout, depuis à peu près 1h30, 2h, il s'est levé. Donc on est là depuis 7h à peu près, et on a eu déjà un beau départ avec un très beau poisson. Donc là, je fais une petite boucle pour attacher ensuite mon baling à mon fil. Donc je vais couper l'extrément comme ceci. Donc là, vous pouvez voir, c'est un baling très utile. Ah, attendez, oups, je crois qu'il y a un départ. Oui, ça y est. C'est bon ? Et voilà. Voilà, deuxième poisson de la journée. Avec, comme je vous le montrais tout à l'heure, un montage frolic. Voilà, comme ceci, on va décrocher ce joli chevenne immédiatement pour pas le blesser. Voilà. Ah, doucement.
Donc bien piqué avec des hameçons qui marchent très bien. Malheureusement trop. Voilà, comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, un montage frolique très bien adapté. Voilà, avec ce joli chevenne. Bon, on va pas le peser, mais je pense qu'il doit faire bien 1 kg ou 2 kg. 1 ou 2 kg, voilà. Très beau poisson. Bon voilà, troisième poisson de la journée, donc avec un beau départ, sauf une petite brème. Donc voilà, c'est ça. C'est rien, c'est bon. Allez, on va la remettre à l'eau immédiatement pour pas l'abîmer davantage. Hop là, un peu trop pressé. Je vais la mettre par là, voilà. Hop là. Et voilà. Très vite parti, sans tarder. Oh, qu'on sort aujourd'hui. Voilà, donc quatrième poisson de la journée. Donc apparemment un joli chevenne. Voilà. Donc Cosmine va le rentrer dans l'épuisette. Et voilà. Ça y est. Le tour est joué. Voilà. Je lui filer un petit coup de main. Donc voilà. Quatrième, ouais c'est ça, quatrième poisson de la journée. Donc toujours avec le fameux montage frolique, comme vous pouvez le voir ici, qui fonctionne parfaitement. Bon, ben on vous dit à peut-être un autre poisson. Et bonne continuation à nous suivre. Donc rebonjour, donc là nous venons d'attraper notre quatrième poisson, donc un joli chevenne. Donc nous avons choisi de changer d'appât, donc du frolique. Nous allons passer aux bouillettes, parce qu'on pense déjà que les carpes sont pas mal attirés par les froliques. Mais on préférait quand même éviter d'attraper trop de chevennes, tout ça, parce qu'on a eu quand même pas mal de décroches. Donc voilà, donc on fait le même vadine que tout à l'heure à peu près. Donc la tresse de chez Caperlan de 13,60 kg. Voilà. Donc je vais faire une petite boucle, pareil que tout à l'heure. Comme ceci, voilà. Je vais couper l'extrément. Voilà. Comme ceci, donc ma petite boucle. Ensuite, je vais venir écher. Alors, c'est une bouillette de 15 mm, pardon. Donc, je vais venir écher ma bouillette. Voilà, comme ceci. Sur mon aiguille. Que je vais passer dans la boucle. Voilà. Et faire délicatement coulisser. Voilà. Ensuite, je vais attraper donc hop là, ma pince avec mes stop bouillettes. Voilà. Donc je vais couper. Voilà. Alors, je vais mettre le stop bouillette. Voilà, donc je vais l'enfoncer un petit peu pour que ça soit légèrement plus discret. C'est un atout important quand même pour la carpe qui est un poisson très malin. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, une bouillette très bien échée. Voilà, ensuite comme tout à l'heure, je vais choisir la distance, donc à peu près une trentaine de centimètres. Je vais venir couper, voilà. Passer comme d'habitude mon hameçon numéro 4. On le passe de l'intérieur, voilà. Je fais coulisser, je choisis ma distance, voilà, hop. Je vais venir bloquer et tourner 1 cm comme tout à l'heure. Et voilà. Ensuite, je vais passer le fil de l'extérieur cette fois-ci et remonter. Et voilà. Donc,
Voilà, avec une petite bouillette de 15 mm. Donc il y a beaucoup de carpistes qui utilisent des bouillettes de gros format, par exemple 20 mm. Mais sachez que c'est pas parce qu'elles sont grosses qu'on va forcément attraper des gros poissons. C'est n'importe quoi. La preuve, c'est qu'il y a environ 2 semaines, pendant les grandes vacances, là ça fait on est à 1 semaine et demie de la rentrée, que nous sommes rentrés quoi. Alors, tout simplement, avec une petite bouillette comme ceci de 15 mm, j'ai réussi à attraper une carpe, figurez-vous, de plus de 10 kg. Voilà, bien sûr avec mon ami Cosmine qui était là. Malheureusement, c'était de nuit, donc nous n'avons pas pu filmer de très bonne qualité. Mais bon, nous avons quand même réussi à la sortir. C'était un très beau poisson d'ailleurs. Nous avons bien pris soin de relâcher. Tout va bien, qui se finit bien. Voilà. Donc, je vais faire une boucle, si j'y arrive. Voilà, bon elle n'est pas très grosse. Donc je vais couper ce qui reste. Voilà. Donc, voilà, donc mon petit baline. Ensuite, je laisse ça de côté. Je vais préparer ma canne. Alors, ma canne, donc là, on utilise du fil. Alors ça, c'est du fil de entre 5 et 10 kg, voilà. Pour des petites carpes et éventuellement des barbeaux, brènes, tout ça. Donc, aujourd'hui, on est monté léger. On va pêcher en bordure, donc ça sert à rien d'être énormément plombé. Donc, nous allons mettre tout simplement 2 olivettes de 20 grammes. Donc, ça nous fera 40 grammes en tout. Voilà, donc je le passe dans mon fil. Hop, 1 et 2, comme ceci. Ensuite, je vais tout simplement faire un nœud de cuillère en passant mon fil dans la boucle. Voilà, donc de là, je vais faire un nœud de cuillère. Donc il faut tourner à peu près une dizaine de fois. Voilà, on repasse à l'intérieur de notre boucle. Et attention, très important, on doit repasser à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais attraper pour le faire ressortir. Voilà. Et très important de mouiller simplement votre fil. Ça permettra déjà que votre fil ne va pas chauffer. Et quand vous aurez un poisson, ça limitera la casse, quoi. Parce que votre fil n'aura pas été abîmé. Voilà. Donc je coupe le fil. Voilà. Ensuite, je vais venir placer des petits plombs au-dessus de mon nœud pour éviter que ça vienne cogner. Donc voilà, un petit plomb comme ceci, ça suffit. Donc je vais le placer à environ une vingtaine de centimètres au-dessus de mon nœud. Parce que dans le lancer, il a tendance à reculer. Donc comme ceci. Et je vais ensuite en reprendre un deuxième. Voilà. Pour mettre au-dessus de mes plombées. Tout simplement pour que le poisson, je laisse environ une trentaine de centimètres. Donc tout simplement pour que le poisson, comme vous pouvez voir, la plombée va s'arrêter. Donc il va automatiquement se ferrer tout seul en partant. Dès qu'il va sentir l'hameçon, il va vouloir partir, il va automatiquement se ferrer. Plus avec moi derrière, qui va voir le fil partir et tirer immédiatement. Donc voilà, donc là nous allons pêcher au bord, à environ 2-3 mètres du bord, à côté, juste au bord des algues. Donc c'est quand même très important d'avoir un baline qui fonctionne très bien pour allez, on va dire une petite carpe entre 5 et 10 kg, ce serait pas mal. Ce serait une bonne journée. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est assez, les points ne bougent pas énormément. Voilà. Donc on va vous laisser et on vous tiendra au courant si on attrape un poisson. Allez, merci beaucoup. Au revoir.